On connaît tous ces sensations désagréables lorsque le froid nous attaque. On ne sent plus ses pieds, le bout de ses doigts, on n'arrive plus à se réchauffer les extrémités. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Bon ça s'appelle une réaction normale au froid, non? On s'abrite, on se réchauffe, on prend un chocolat chaud, on passe à autre chose. Merci, au revoir docteur. Exactement, si vous avez froid aux extrémités, c'est pas très grave. Par contre, il y a un phénomène qui est plus embêtant, c'est le phénomène de Raynaud, où vous avez les doigts c'est un vasospasme, c'est-à-dire que les artères vont se fermer aux extrémités, en particulier aux mains ou au niveau des pieds, et vous allez avoir une véritable phase syncopale des doigts, c'est-à-dire que ça devient tout blanc, puis ça devient bleu cyanosé parce que ça manque d'oxygène. Il n'y a plus de sang, et la troisième phase, puisque ça évolue en 3 phases, la syncope c'est blanc, puis bleu, puis rouge, c'est-à-dire que ça brûle, c'est rouge parce que le sang va venir réapprovisionner, et c'est un phénomène qui est relativement fréquent et qui est déclenché par le froid justement, ou par les vibrations aussi. Ça peut être grave parce que dans 10% des cas, c'est le symptôme d'une maladie sous-jacente. Alors pas une maladie très grave, mais une maladie qu'on appelle une maladie de système, un lupus, ou parfois un dysfonctionnement de la thyroïde. Ça peut se manifester par ce phénomène de Raynaud, donc il est important de consulter et de ne pas le banaliser. Et puis ça fait mal. Les doigts transparents, bleus, ce que vous dites, un blanc tout pâle, machin, c'est là qu'il faut se dire les gants ne suffisent pas. Blanc, bleu, rouge. C'est-à-dire que si vous avez simplement des picotements ou froid aux extrémités, c'est pas très grave. Mais quand vous avez vraiment ce phénomène avec cette évolution par ces 3 phases et puis cette douleur, parce que c'est très gênant, ça peut être déclenché certes par le froid, mais aussi par les vibrations, donc notamment chez les hommes, et ça peut toucher jusqu'à 10% de ces messieurs. Vous avez les vibrations ou un travail manuel, la pression sur les doigts qui peut déclencher ce phénomène de Raynaud. Donc c'est handicapant, et c'est handicapant dans la vie quotidienne. Vous disiez ça concerne les hommes, mais d'autres aussi, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. Ça concerne essentiellement les femmes, 6 à 20%, et un peu moins les hommes, et les émotions peuvent déclencher ce phénomène de Raynaud. Donc un coup de stress par exemple peut déclencher ce vasospasme au niveau des extrémités. Et c'est des crises qui durent longtemps, qui sont répétées, qui sont fréquentes? Ça peut durer de quelques minutes à quelques heures, et notamment cette phase un peu de syncope, les doigts tout blancs ou les doigts tout bleus, peut durer plusieurs heures avant que le sang vienne réapprovisionner, réénerver tout ça en quelque sorte. Tout ça, revasculariser les doigts. Comment vous soignez ça? Alors, il faut éviter le froid, évidemment, c'est la prévention. Il faut éviter le froid, il faut éviter les vibrations, tout ce qui déclenche, les facteurs déclenchants de vos crises. Il faut réchauffer les extrémités, et il faut éviter des médicaments, alors qui sont très sous surveillance maintenant, notamment les médicaments pour le nez, pour déboucher le nez, parce qu'ils contiennent des vasoconstricteurs qui vont aggraver le phénomène. Pourquoi? Parce que ça ferme les vaisseaux du nez, mais ça ferme aussi les vaisseaux des doigts, donc ça peut augmenter les sprays pour le nez avec des vasoconstricteurs. Ils sont à éviter, et consultez votre médecin pour éliminer cette fameuse maladie sous-jacente. Il vous prescrira un certain nombre d'examens. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est notre docteur maison, le docteur Kirzek. À demain. Bonne journée.